Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment faire du son avec un minimum de modules et en utilisant donc un clavier avec les commandes de gate et de pitch pour pouvoir contrôler donc le synthé modulaire. Donc dans un premier temps, on va brancher donc le VCA sur la table de mixage. Et on va utiliser donc un VCO, une forme d'onde. On prend la dent de scie et on la branche sur l'entrée audio du VCA. Donc ici, on a déjà du son. Voilà. On sait même changer de forme d'onde. On reprend la dent de scie. Alors, maintenant, on va brancher un clavier avec la prise gate. On va vérifier, on va la mettre sur le VCA. Et là, on constate qu'on a déjà du son, sauf que, comme vous pouvez le constater, la hauteur des notes n'est pas affectée, enfin n'affecte pas le VCO. Donc, on va utiliser la sortie pitch du clavier et on va la brancher sur le tune du VCO. Et ici, on constate qu'on a donc la hauteur des notes qui est retransmise au VCO. Si on écrit une petite phrase sur le séquenceur, on sait la jouer. Par contre, le son est toujours très simple. Donc voilà, ça c'est le strict minimum pour avoir donc du son avec des modules. Donc il faut donc un VCO et un VCA. On va maintenant ajouter donc un troisième module. Donc il s'agit de l'ADSR. Alors pour ajouter l'ADSR, on va le faire agir sur le VCA. Donc l'ADSR c'est l'enveloppe. On va le faire agir sur le VCA. Et donc, il va vraiment jouer en parallèle avec le VCA pour altérer le son, donc la forme du son en quelque sorte quand il sera joué sur un clavier. Donc, on va reprendre le gate, on va rentrer dans la DSR, on sort de la DSR et on vient ici dans le VCA. Et là, on constate qu'on a tout à fait autre chose. On va changer les paramètres de la DSR. Voilà, et donc on a ici la possibilité, grâce à l'enveloppe, d'avoir un son totalement différent. Donc on remarque que l'enveloppe ADSR est vraiment indispensable. Alors maintenant, on va mettre un quatrième module dans notre setup. On a jusqu'à présent donc un VCO, un VCA et une enveloppe pour faire le troisième module. Donc ici, on va ajouter un quatrième module pour revenir un petit peu comme dans le précédent tuto où on avait comparé le Juno 106 avec un modulaire. On avait donc utilisé les trois mêmes modules plus le quatrième module ici qu'on voit à l'écran, c'est donc le VCF. Alors, le VCF, c'est un filtre. Donc, on va se contenter d'utiliser la sortie audio du VCO, la faire rentrer
dans le filtre, on ressort du filtre et on retourne dans l'entrée audio du VCA. On va jouer notre séquence. Et là, on entend bien donc le son qui est filtré. D'ailleurs, en modifiant les paramètres du filtre, voilà. Tout ça est fait manuellement. Donc, c'est le côté négatif du filtre. C'est pour ça qu'on va ajouter encore maintenant un autre paramètre dans notre setup qui est le LFO. Alors le cinquième module qu'on va maintenant ajouter, c'est donc le LFO. Alors le LFO, le principe, c'est un modulateur. Donc le but du jeu ici, c'est de moduler la fréquence du filtre automatiquement. Donc on va utiliser une forme d'onde aussi du LFO. On va prendre une alternance et on va venir brancher sur le CV du filtre, donc la tension contrôlée du filtre. Et après on verra avec les différents réglages ce qu'on peut obtenir. Alors on joue notre séquence et ici on entend bien que la fréquence évolue automatiquement. On peut jouer aussi sur la plage d'utilisation. Et alors la vitesse, en modifiant la vitesse du LFO. Donc voilà, ça c'est 5 modules qui sont utilisés de base pour faire un mini synthé, on va dire comme ça. Et ceci clôture donc le tutoriel d'aujourd'hui avec vraiment les modules de base pour faire un synthé modulaire. Alors voilà, à titre indicatif, je vais ajouter donc quelques informations par rapport aux modules qui ont été utilisés aujourd'hui. Et ça intéressera certainement beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le modulaire, c'est-à-dire les prix. Donc toujours considérer que lorsque vous achetez une caisse avec une ou des alimentations, vous êtes limité et que donc ce que je vais vous donner maintenant comme prix, c'est vraiment le minimum en imaginant que vous n'allez pas forcément faire un upgrade avec 10 ou 15 modules supplémentaires parce que là, il faut adapter à ce moment-là l'alimentation. Donc ici, c'est vraiment le minimum. On remarque que les 5 modules ne prennent pas beaucoup de place. Donc un petit boîtier, comme on trouve maintenant, sera suffisant, du moins pour faire ce type de module. L'idéal, c'est de toujours prendre une caisse suffisamment grande pour prévoir le futur et pouvoir ajouter des modules sans devoir penser à changer l'alimentation. Donc voilà, c'était le tutoriel donc pour l'utilisation d'un minimum de modules pour créer un synthé modulaire. Il y a toujours possibilité d'ajouter évidemment des options, mais ça c'est déjà un bon point de départ pour avoir la possibilité de jouer une séquence de son analogique. Voilà, à bientôt et n'oubliez pas de visiter notre page YouTube sur laquelle on va poster régulièrement de nouveaux tutoriels. À bientôt, au revoir.